Hello tout le monde. Ces dernières semaines, dans ces lives, on était vraiment au cœur de la maladie mentale, étant donné que j'avais demandé à deux jeunes femmes de témoigner sur leurs troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'éloigne un peu de ça pour aller plutôt vers la thérapie et pour faire comprendre aussi à tout le monde que la santé mentale nous touche tous, nous concerne tous. Et que dans santé mentale, il y a aussi le mot santé et qu'il n'y a donc pas que l'aspect maladie, que voilà, les deux font partie finalement d'une même pièce et que le but évidemment est d'aller plus du côté bien-être que du côté maladie. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on explore avec Alice qui va nous parler dans un instant quelle thérapie voilà, on peut mettre en place ou quelle pratique même simplement on peut mettre en place pour aller bien ou pour aller mieux dans sa vie quotidienne parce que voilà finalement quand on a mal quelque part on va chez le dentiste ou chez le gynéco quand on est une femme évidemment mais qui est-ce qu'on va voir si on se sent pas bien, si on est stressé, si on est angoissé et finalement il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour aller bien et pour se sentir mieux et aussi pour prévenir les maladies mentales et les troubles psychiques, d'autant plus aujourd'hui avec le confinement, avec le Covid. Voilà, il y a de plus en plus d'isolement, de troubles anxieux. Donc je trouvais que c'était intéressant d'explorer ça. Et donc Alice, mon invitée d'aujourd'hui, est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant dans une piscine. Étant donné que tout est possible, nous pouvons nous rencontrer partout. Et on est devenus très amis depuis, mais je vois qu'elle m'écrit comment te rejoindre en live. Eh bien, tu peux demander à une invitation, je pense. Que dans un des petits boutons en bas, tu me demandes à rejoindre la conversation. Alice, est-ce que tu vois où c'est? Peut-être sur les deux petits bonhommes ou si tu écris juste dans les commentaires, normalement tu peux dire je voudrais rejoindre ce live. Est-ce que tu y arrives? Bonjour tout le monde. Donc si Alice s'en sort, elle a créé donc une vague de sens et elle est praticienne d'Atma et de Shiatsu et donc elle va nous expliquer en quoi ça consiste maintenant car elle a réussi. Merveilleux. Coucou Éléonore. Coucou. Ouh. Ça va? Oui, et toi? C'est galère en fait de trouver le moyen de rejoindre. C'est vrai que je l'ai jamais fait. Euh, oui, quand c'est la première fois, c'est galère, mais une fois que tu m'as dit, c'est bon, c'est hyper simple, comme tout, quand tu sais comment faire. Tant mieux. Tu as passé une bonne journée? Oui, 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 super, bien chargé, c'est très bien. Bon, très bien. Toi aussi, ça va? Oui, ça va. C'est un peu déprimant quand même ce temps-là, hein. Il fait super, Ouais. super vite. C'est waouh. On se dit ça y est, c'est l'hiver. Mm. C'est donc du jaune, tu vois, pour mettre un peu de soleil. Et puis tu vas nous illuminer la soirée. Donc c'est parfait. Ouais. Petite introduction justement en disant donc, que tu étais praticienne d'Atma et de Shiatsu et donc tu allais nous expliquer évidemment tout ça et que tu avais créé donc une vague de sens et je voulais commencer cette petite intro avec l'explication de ça parce que tu sais à quel point j'aime les mots et je trouve que ce titre te représente parfaitement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de l'appeler comme ça? Ouais, bien sûr. Bah, bonsoir tout le monde déjà. Une vague de sens, ça a plusieurs significations. Donc c'est ce que j'aimais aussi dans ce titre, c'est parce que je peux y mettre plein de choses. Déjà parce que j'aime la mer, j'adore l'eau, j'adore la mer. Donc cette idée de vague, de mouvement, euh, ouais, juste la beauté de la vague en fait. Quand vous la voyez arriver, ça fait une ondulation. Donc c'était pour rappeler le mouvement, l'ondulation et qu'en fait cette vague aussi, on croit qu'elle se termine, arrivée au bout, mais en fait non, elle repart et elle reforme une autre vague, elle fait partie d'un tout. Donc voilà, c'était la notion de l'eau, du mouvement et du tout. Et puis le sens, eh ben pour les cinq sens, Ouais. le sensoriel,
pour la signification et la direction, le sens prendre et la signification des choses, et, et aussi pour la sensibilité, Hmm. sens comme sensibilité. Il y a Voilà. plein de lectures possibles finalement. C'est bien, chacun peut y trouver la signification qu'il souhaite. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi quand je t'ai demandé si tu acceptais de faire ce live. Donc merci d'avoir dit oui déjà. Et au niveau du corps, justement, comme j'ai appelé ça au corps de la santé mentale, et tu me disais que toi, tu voyais deux lectures du corps. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles? Ouais. Oui. En fait, moi, je vois deux lectures. En tout cas pour moi, hein, c'est le corps, mon rapport au corps au niveau de l'apparence, l'enveloppe, euh, les complexes qu'on peut avoir par rapport aux autres, et puis le rapport au corps plus en profondeur, plus à l'intérieur. Voilà. Peut-être même Et à l'âme, en fait, le corps en profondeur aussi. comment? Tu peux répéter? Qui se lirait à l'âme, le corps en profondeur. Ah, euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, C'est ouais, je n'avais pas pensé à ça, mais fort oui. compliqué parce que c'est vrai que l'âme, ça dépend comment on la définit et quelle signification on met derrière. Parce que pour certaines personnes, c'est un terme religieux. Mais c'est ce qui fait Mhm. vraiment à notre, oui, ou à notre cœur finalement. Parce que pour toi, tu dirais que ça a commencé avec la danse, à ressentir ça, cette profondeur en toi, à t'exprimer, etc. Oui, oui, enfin, la danse. Bon, il y avait sûrement plein d'autres choses, mais en tout cas, la danse, pour moi, ça m'a vraiment permis euh, de ressentir mon corps à l'extérieur, bien sûr, mais d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire, parce que ça me permettait d'exprimer quelque chose, d'exprimer des émotions. C'était vraiment un espace, ouais, d'expression de ce que je ne disais pas avec des mots. Ouais, Donc oui, effectivement, on vient toucher à notre moi profond, à notre âme, ou comme chacun veut l'appeler en fait. bien sûr. Et parce que ça, Mm. c'est quelque chose que tu as commencé toute petite, la danse. Ouais, j'ai commencé la danse à 6 ans et voilà. Et j'en ai 32. J'ai arrêté quelques années et voilà, donc en gros, ça fait 25 ans à peine, entre 20 et 25 ans de danse. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir ce lien quand tu dis justement les deux corps, parce qu'on pourrait se dire aussi, ah ok, la danse, il y a un lien justement avec peut-être le corps en surface, dans le sens où il y a le mouvement extérieur, il y a quand même l'apparence physique, parce que ça te sculpte aussi d'une certaine manière. Mais toi, tu le voyais aussi de la manière justement d'exprimer ou de gérer tes émotions et d'une expression de soi finalement, et peut-être de t'exprimer parce que tu pouvais pas le faire par les mots, ou c'était pour toi ton exutoire. Ou... Ouais, en fait, quand je le vivais, même quand je le vis, enfin, aujourd'hui, je peux mettre un peu plus de mots là-dessus, mais c'était une façon pour moi d'avoir une part de moi qui vit différemment. Je sais pas trop comment. Oui, même s'il y avait la glace, il y avait voilà, l'apparence physique aussi, il y avait tout un côté plus profond. Ouais. Je sais pas, ça a bugué. Je sais pas si tu Ah, m'entends. moi, je t'entends bien. Je ne sais pas si les personnes peuvent nous dire si elles nous entendent bien ou pas. Non, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant Mm. de revenir à chaque fois sur ton parcours, même pour savoir, tu vois, ce qui t'a guidé à être là où tu en es aujourd'hui. Puisque, par exemple, si Ouais, on s'intéresse plus à tes études, tu as fait des études de gestion, donc qui n'étaient pas forcément finalement en rapport avec le corps. Alors après, ce que tu me disais, ouais. intéressant parce que tes parents qui ont une entreprise dans la mécanique et là tu me disais ah bah toi tu voulais aussi être dans un esprit de réparation mais le faire peut-être aussi d'une autre manière toi plus Ouais, en fait, ouais. Donc du coup, pour terminer avec la danse, c'était que je pense que j'avais déjà, il y a quelques années, enfin, ça nourrit ce côté que le corps me parlait. J'entrais en communication avec mon corps en cours de danse, et j'avais déjà cette sensibilité sur que mon corps n'était pas qu'une carapace. Il me disait aussi des choses. Hmm. Et j'aimais beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans la danse, toujours, hein, c'est le mouvement et la fluidité. Et ça, on le retrouvera
après dans une vague de sens. Et donc oui, en préparant cette interview là, j'ai aussi fait des liens sur pourquoi je suis arrivée à ça aujourd'hui. Et oui, je pense que mes études, même si j'ai fait des études de gestion, moi ce que j'aime le plus dans la gestion et dans les chiffres, c'est de pouvoir quand il y a un problème ou pas forcément, de pouvoir analyser la situation et pouvoir proposer des solutions. Et dans la mécanique, et j'ai grandi dans une famille qui fait de la mécanique, c'est pareil, il y a un problème, on va chercher la cause pour venir réparer la cause. Et je pense que ça nourrit ce côté curiosité et de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, de se dire il y a toujours un point d'origine, il y a toujours une cause. Donc ça a été aussi un des moteurs. Et tout comme aussi, il y a une période en fait où j'avais mes copines qui me disaient beaucoup de leurs secrets, qui se confiaient pas mal. Et en fait, je me rappelle, j'étais quand même assez jeune, maximum, j'étais au début du collège. Je m'étais dit, mais en fait, on sait pas ce que les gens vivent. Euh, mais en fait, tout a une explication. Même si quelqu'un fait quelque chose ou quelqu'un réagit d'une façon, derrière, il y a son histoire, il y a son explication qu'on comprend pas forcément, qu'on voit pas forcément, mais il y a une explication. Et ce côté, tout a une explication, bah ça aussi, ça m'a porté quoi pour la suite. Et c'est vrai que ça permet aussi d'être certainement plus bienveillant et moins dans le jugement, de se dire cette personne réagit ou agit de telle manière parce qu'il lui est arrivé voilà, plein de choses aussi qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on ne connaît pas la vie privée des gens. Et cette personne peut aussi d'ailleurs ne pas forcément le savoir parce qu'il y a plein de choses. Ouais, On réagit parfois à plein de choses. Alors ça peut être des traumatismes qu'on a ou traumatismes petits ou grands d'ailleurs, mais quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, c'est vrai qu'on peut ensuite réagir toujours par rapport à ce premier événement. Et ensuite, il faut se recalibrer par rapport à ça. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses qui ont pu nous arriver dans notre passé ou l'histoire de notre famille, etc. Et c'est vrai que c'est fou comme on est finalement pas maître de plein de choses aussi. Donc, tout à fait. c'est vrai que d'être conscient de ça, ça permet d'être peut-être plus gentil avec soi-même et avec les autres aussi. Et aussi de se rendre compte qu'il y a plein d'approches différentes. Parce que c'est ce que tu disais là, toi, la danse, ça a été un moyen, mais quand on voit aussi, nous, on est dans un monde occidental, mais dans un monde oriental, ce serait une autre manière d'approcher les choses. Et c'est quelque chose que tu as pu découvrir d'ailleurs, parce que tu as énormément voyagé littéralement à l'autre bout du monde d'ailleurs, que tu étais en Australie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'a enrichi beaucoup dans ton parcours personnel et dans ta découverte de toi. Ouais. Ouais, vachement. Vachement. En fait, je suis partie 2 ans en Australie et j'ai voyagé en Asie, en Océanie après quelques mois. Puis je suis retournée après tout ça. Ouais, ça m'a vachement influencée déjà dans l'apprentissage d'une autre langue, de pouvoir m'exprimer dans une autre langue, d'avoir accès à un autre schéma de pensée, du coup. Euh, Ça m'a vraiment ouvert enfin oui, ouvert le champ des possibles. Et puis en Australie, il y a énormément de cultures différentes et j'étais aussi bien dans la culture des Irlandais, parce que j'ai été beaucoup avec des Irlandais, mais aussi des Australiens, également beaucoup dans la culture asiatique en Australie. Donc tout ça, ça m'a fait encore gagner ouais, en ouverture d'esprit, en tolérance de la différence de l'autre et essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça ou agit comme ça ou s'alimente comme ça. Et justement, ces voyages-là ont été euh, vachement nourrissants au niveau de l'alimentation parce que là-bas, j'avais plus mes repères de française, le bon pain, la crème fraîche, les trucs, les trucs en fait de base ici. Euh, en tout cas, il y a 8 ans. Et donc du coup, j'ai dû vachement enfin, j'ai appris à la cuisine asiatique là-bas. Ouais. Et ça m'a vachement ouvert l'esprit aussi.
bah pour moi-même en fait, d'apprendre à me nourrir différemment en rentrant en France, en voyant que l'alimentation française, elle ne me correspondait plus forcément, mon corps réagissait mal. Ouais. Oui, Donc il y parce a eu tout un que apprentissage. adapter effectivement à tout un nouveau mode de vie et peut-être découvrir aussi des choses qui étaient au final plus bénéfiques pour toi. Dans Ouais, tout l'alimentation, à fait. les produits, tu me disais il y avait pas mal d'huile de coco, des graines de chia, tout ça. Et peut-être que maintenant, Ouais. ça a déterminé aussi une manière de, je sais pas, de même de te nourrir au quotidien ou d'approcher Ah bah, des produits de consommation d'une manière différente. ah oui, tout à fait. Ça a changé ma consommation et puis mes envies, mes goûts aussi. Ouais, par exemple, depuis mon retour d'Australie, donc ça fait maintenant 6 ans, je peux plus manger de crème fraîche. C'est plus possible. Donc, je sais pas, enfin, c'est des exemples. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais ouais. Et aussi le fait de voyager toute seule, parce que pendant plusieurs mois, tu as été totalement seule. Donc ça, c'est, je suppose que c'est quelque chose quand même. Moi, je ne l'ai encore jamais fait. On a son cas. Ouais, c'est quelque chose, mais je crois que j'étais pas préparée. Enfin, comment dire? Je savais pas ce qui m'attendait et heureusement au final. Donc, Tu c'était- l'aurais pas fait, oui, effectivement, c'était compliqué. Comment? tu l'aurais pas fait sinon, si tu savais ce qui allait se passer. Ouais, je pense pas. Enfin, je regrette pas du tout. C'est une des plus belles choses de ma vie qui soit arrivée, bien sûr. Mais en fait, il y a énormément de passages compliqués. Hein. C'est pas tout beau tout rose. C'est pas les vacances du tout. Enfin ouais, j'étais seule face à moi-même. La vie coûte très très cher là-bas. Mais c'est plein d'expériences. Je pense que c'est ce qui m'a vachement enrichi. Enfin, ça m'a vachement nourri, vachement enrichi. Hmm. Ça c'est sûr. Ouais, ça Et c'est sûr. Et donc du coup, oui. Attends. on a un petit décalage, je pense. Ouais, un peu. Vas-y, dis-moi. Non, et j'allais dire, c'est en Australie aussi que tu as découvert la médecine chinoise, ou en tout cas que ça a enrichi là aussi tes lectures parce que tu étais déjà intéressée par ça, mais tu préférais aller déjà vers des médecines naturelles qu'un médecin là-bas, parce que c'était aussi une Ouais. vente, etc. Bah, en fait, je crois que avant de partir, j'avais déjà, parce qu'en fait, c'est un truc que je pense pas que tu sois au courant, mais avant de partir, l'année avant de partir, je me suis fait opérer de l'appendicite en France. Et ça faisait 6 ans que j'avais des crises d'appendicite, mais les médecins disaient que c'était pas ça et trouvaient pas. Et D'accord. donc du coup, ça me causait des gros problèmes. C'était hyper douloureux, ça prévenait pas. Enfin, c'était de pire en pire. C'était très compliqué pour moi cette période-là, et c'était beaucoup de souffrance. Et du coup, j'avais déjà fait quelques séances un petit peu énergétiques, mais pas trop. Mais c'est surtout que j'étais assez curieuse, donc je lisais beaucoup et j'avais lu déjà des bouquins du type euh, Parle-moi de Michel Odoul. Ouais, Enfin, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. ouais, Voilà, j'avais entre guillemets juste eu ça comme expérience, et après donc il y a eu l'opération, puis après il y a eu l'Australie. L'Australie m'a plus ouvert sur les cultures en général, l'alimentation qui est notre premier médicament. Et puis oui, j'ai fait la seule fois où j'ai été voir un médecin en Australie, c'était quelqu'un qui faisait de la médecine chinoise et une sorte de shiatsu, parce que ça coûtait énormément cher. Et puis je sais pas, ça me parlait plus. C'était juste à côté de chez moi et voilà. Mais en fait, j'ai pas vraiment pratiqué. J'ai testé, on va dire, mais pas plus que ça. Après, en Asie, j'ai surtout fait du yoga. d'accord. Voilà. Mais ça m'a quand même rapproché de la médecine chinoise quand même, toute cette alimentation, et puis même si je ne détestais pas, je voyais des choses différentes, effectivement. Mhm. Oui, donc c'était plein de petites choses finalement sur ton parcours qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui, pardon. Et puis aussi d'avoir malgré tout un accident de ski qui t'a empêché ensuite de danser au niveau où tu voulais le faire. Ça t'ennuie pas que je... Ouais.
Non, non, vas-y. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que, étant donné que tu as un super haut niveau de danse, et c'est vrai que tu me disais qu'au niveau de la, si, quand même, au niveau de la performance, ensuite, tu trouvais ça compliqué d'avoir un rapport différent par rapport à ton corps parce que si on envisage, voilà, comme quelque chose où on se dit, bah, j'ai pas envie d'avoir de difficultés, ou ça, je le fais normalement super facilement, etc. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a un accident ou que quelque chose est altéré, on n'a pas finalement tant l'habitude que ça dans notre vie, parce qu'on dit toujours d'être le meilleur ou d'être Mm. performant ou le plus beau ou ceci ou cela. Et du coup, il faut se réadapter à ça, ou comme aussi on peut avoir des variations de poids ou de n'importe quoi. Et du coup, là, il a fallu que tu fasses face à cette épreuve. Donc, je trouve ça intéressant par rapport au thème du corps. Ouais, tout à fait. Euh, oui, bah, du coup, comment dire, bah, en Australie, en fait, l'année avant l'Australie, j'ai perdu 10 kilos suite à mon opération et j'en ai repris 10 de plus que mon poids normal. Donc, j'ai fait -10 plus 20 en espace d'un an. Euh, Donc en Australie, j'ai voulu me foutre la paix avec cette apparence qui était différente parce que c'était suffisamment difficile il y avait suffisamment de difficultés au quotidien pour en plus me mettre une pression sur mon corps. Sauf que quand je suis rentrée, euh, c'était difficile, enfin, c'était très très dur pour moi de me remettre à la danse. Je retrouvais pas mon corps d'avant. J'avais plus mes muscles, j'arrivais plus vraiment à danser, donc du coup, j'exprimais pas, j'avais beaucoup de frustration. Et, et dessus, s'est ajouté un gros accident de ski et qui a donc du coup, j'avais les deux genoux bah, de bien bien abîmés, plus une cheville. Euh, donc voilà. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ouais, je me suis retrouvée, enfin, j'ai eu une grosse difficulté ces 3, 4, 5 dernières années à à revenir dans mon corps et à me reconnecter à ce qui me nourrissait, à la danse du coup, parce que c'était trop dur pour moi. J'avais énormément de douleurs. Le moindre à-coup sur le sol, ça me faisait super mal. J'avais un corps hyper sensible à la douleur et puis plus du tout les muscles et l'énergie pour faire ça. Voilà. Et puis bah ça a changé cette année. Il y a eu un déclic dans mon corps cette année. Parce que tu lui as laissé Euh, le temps aussi. Est-ce que ça t'a appris à être plus patiente, à être plus gentille avec toi-même et à le voir d'une manière différente, à pas te demander les mêmes efforts qu'avant? Tu me parlais du rapport à la douleur aussi. ouais. Euh, Bah oui, j'ai été plus patiente. En fait, je me disais, c'est douloureux mentalement et physiquement pour moi de danser. En plus, bah, c'était pas possible avec cette rééducation des genoux. Euh, du coup, j'ai préféré mettre ça de côté et de me dire et d'arrêter de m'auto-flageller en fait, me faire du mal. Donc du coup, voilà, j'ai fait d'autres choses. Je sais pas comment dire, j'ai fait plein d'autres choses sur mon corps qui avaient rien à voir avec le sport. Et puis je pense que petit à petit, ça a fait son chemin. J'ai travaillé sur mon corps, j'ai travaillé sur mon mental beaucoup cette dernière année. Et donc quand j'y travaillais sur mon corps, c'est-à-dire avec des méthodes de type shiatsu ou autres, hein, euh, et puis et puis et puis pas mal sur mon mental parce qu'en fait le mental, le cerveau c'est un muscle Mhm. et aussi là-dessus. Et il y avait ce lien ouais à la douleur que j'ai dépassé cet été en fait en faisant des randonnées en montagne. C'était enfin, au bout de 20 minutes à 1 heure maximum, c'était obligé, je pleurais tellement que c'était dur, j'en pouvais plus dans mon corps et dans ma tête. Et hop, ça durait 2 minutes. Et une fois que ça s'était passé, eh ben, je pouvais faire les 3, 5, 6 heures de rando et nickel. Et là, en fait, j'ai pu retrouver cette sensation de retourner dans mon corps et de le reposséder, en fait. Mhm. Et depuis, ça va super. J'ai repris la danse cette année et j'ai l'impression que ces dernières années de difficultés, elles existent quasiment plus, quoi. Je retrouve mes sensations dans mon corps, mon niveau et tout, donc c'est super. Non, mais c'est génial ça. Et pour tout, tu vois, pour tout ce qui est lié de toute façon à la santé mentale de manière générale, parce que je trouve que c'est hyper important de dire déjà qu'il faut se laisser le temps, que rien n'est définitif Ouais,
aussi, qu'il y a toujours plein de changements, mais voilà, qu'on peut revenir à plein de points, que voilà, c'est pas parce qu'un truc est brisé à un moment que ça va l'être pour toujours. Et aussi ce truc de dissociation du corps. Parce que c'est vrai que Mm. c'est quelque chose qu'on peut vivre pour plein de manières, enfin, pour plein de raisons, pardon, différentes, je pense, chacun et chacune d'entre nous. Oui. Et ensuite, il y a plein de techniques qui peuvent nous aider effectivement à revenir dans notre corps parce que on peut aussi effectivement être beaucoup dans notre mental, mais c'est pas forcément aussi les thérapies qui nous demandent seulement d'être là-haut qui vont nous aider. C'est vrai que c'est important d'avoir aussi une approche holistique et d'être dans son corps pour nous aider à tous réapproprier et se reconnecter parce que sinon ça va pas forcément nous aider à aller mieux quoi. Bah oui, mais parce qu'on est un tout en fait. On n'est pas que des muscles, que des articulations, qu'un squelette. On est aussi des émotions et on est aussi un mental. Enfin, Ouais, moi j'ai travaillé hein, sur moi au niveau thérapeutique, au niveau mental, et émotionnel. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Donc du coup, j'ai rajouté aussi ce retour au corps en fait, ce travail du corps, Et qui de toute façon, oui. non non pardon, je veux pas te couper à chaque fois, vas-y. Qui en fait, non t'inquiète, qui en fait avait déjà commencé avant l'Australie, ça j'ai oublié, c'est que je faisais enfin, j'allais voir une ostéopathe, et c'est là aussi que ça a implanté un petit peu une graine dans ma tête parce que ouais, je sais plus pourquoi j'ai les problèmes de dos, et puis ben globalement, je me rappelle plus trop pourquoi, et j'allais la voir de temps en temps, et elle me faisait énormément de bien, et en fait, je me sentais totalement en accord avec cette méthode parce elle allait chercher la cause. Hmm. Donc moi, ça me parlait. Et, euh, et donc en fait, ouais, il y a toujours eu ce côté tout est lié en fait. Euh, ok, on travaille le développement personnel, mais on n'oublie pas le corps. Et je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis c'est jamais perdu. Et effectivement, moi, il y a des fois, j'y ai cru que c'était perdu, mais en fait non, c'est pas vrai. Faut être patient avec soi-même aussi. Ouais. Des fois, c'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Il y a autre chose à faire et ça revient. C'est vrai. Ou peut-être effectivement aussi essayer de trouver une autre méthode. euh, Parce que même moi, personnellement, le shiatsu, alors quand j'en fais avec toi, tu sais à quel point je suis fan. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, du coup? Ça, c'est vraiment le corps Oui. qui parle, le shiatsu, d'une certaine manière. Comment? C'est vraiment le corps qui parle, soigné par le corps. Ouais, tout à fait. C'est ce que. Ouais, oui, oui. Donc en fait, le shiatsu, à l'origine, c'est japonais. Et ça tire une partie du shiatsu vient de la médecine chinoise. Mhm. Euh, et donc en fait, on travaille sur les méridiens. Les méridiens, c'est des canaux énergétiques qu'on a partout sur notre corps et qui sont reliés soit à nos organes et nos viscères. Et en fait, euh, comment vous expliquer? En fait, je vais faire quelque chose de très schématisé, mais en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nous avons des pensées. Et chez nous, nos pensées, dans notre tête, elles créent des émotions. Mhm. Elles peuvent aussi créer des comportements. Et il y a des comportements qui sont limitants, qui nous limitent dans notre vie. Ouais. Et comment on peut s'en rendre compte? Soit on s'en rend compte par notre tête que, voilà, soit on a le recul nécessaire, ou soit notre corps se manifeste. Et en fait, le corps, il nous parle. Quand vous avez des plaques d'eczéma, mal au ventre, une raideur à la nuque, euh, je sais pas, une douleur aux yeux, des irritations, des tendinites, des choses. Enfin, le corps, même par des tout petits trucs infimes qu'on peut croire que, même un rhume en fait, euh, le corps veut exprimer quelque chose parce que donc du coup, nous en shiatsu, on vient travailler sur le corps, c'est-à-dire on le remet en mouvement, on vient le détendre, on vient rééquilibrer ses méridiens justement pour pouvoir euh, laisser passer L'énergie. l'énergie, voilà, et l'émotion de base qui est bloquée ou la pensée de base qui est limitante, en fait, le comportement qui est limitant. On vient remettre le corps en mouvement, lui redonner de la fluidité pour pouvoir euh, avancer. Parce qu'en fait, le shiatsu, ça permet d'avoir une lecture de son corps à un moment et
Et en fait, nous, en tant que praticiens, on vous donne les clés sur voilà ce qui ressort en ce moment. Donc peut-être voir au niveau de l'alimentation, peut-être vous pouvez changer ça. Peut-être que il y a des comportements ou des émotions qui sont bloquées en ce moment et voilà, est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Est-ce qu'on peut vous aider à avancer là-dessus? Ou même des automassages, des mouvements, des étirements pour pouvoir aider le corps à regagner en souplesse. Parce que ce qui se passe, c'est que quand une pensée ou une émotion ou un stress survient, en général, ça vient bloquer. Soit on va ressentir au niveau de la cage thoracique, ça vient venir nous serrer, l'estomac peut venir se nouer, et du coup, le risque, c'est que ça cristallise et que du coup, ça crée des tensions sur notre corps et qui après se manifestent en plus ou moins importants Ouais, avec, oui, vraiment. des petits blocages ou des gros blocages. Mm. Et c'est ce truc de toute façon de ce que tu disais, de la maladie, le mal à dire. Mais si on revient au Oui, corps et qu'on l'écoute, on peut voir finalement où ces blocages sont. Mais ce que je trouve hyper intéressant aussi, effectivement, quand on fait une séance de shiatsu, c'est que tu peux me dire par exemple, ah bah t'es bloqué à tel ou tel endroit, mais ça veut dire que tu as mal à tel organe, parce que c'est pas forcément je sais pas, parce qu'on est bloqué dans l'épaule, qu'on a mal à l'épaule. Ça peut être relié à un autre organe. Et donc, quand tu parlais de cartographie, il y a vraiment aussi une symbolique du corps et des maladies. ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous dire un exemple, par exemple, de quelque chose qui est relié? Parce que je sais que c'est très forcément personnel à chacun et qu'il n'y a pas de... Ouais, oui, oui. En fait, c'est très personnel et c'est multifactoriel. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment dans les grosses lignes, mais après, il faut toujours plus creuser. Et ce que je peux donner comme explication, c'est que déjà, le corps en shiatsu est divisé en trois foyers. C'est-à-dire qu'on a le foyer supérieur qui s'arrête au niveau du sternum, de l'estomac. Il y a le foyer, enfin l'abdomen, du coup, le foyer moyen, qui est de l'estomac jusqu'au haut du pubis. Et il y a le foyer inférieur, qui est du coup cette région du bassin et dans les jambes. Et en fait, souvent donc cette région inférieure, elle est plutôt tout ce qui est sur le thème du territoire, sa place dans la société, dans la famille, dans sa communauté, Mm. aussi tout ce qui est la reproduction, donc la création de sa vie ou la création d'enfants, mais la création aussi de sa vie. Voilà, si on cible le pied, c'est plutôt son chemin de vie. Et puis on va remonter, on va avoir l'abdomen qui va être tout ce qui est digestion. Donc du coup, comment je digère les choses, aussi bien l'alimentation, mais ce qui m'arrive, Mm. les nouvelles au niveau de l'estomac, comment je les assimile, intestin grêle, et comment je les élimine, comment je les digère, gros intestin. Et puis le foyer supérieur qui va être la cage thoracique et puis bah, jusqu'au sternum, qui va plutôt être l'expression libre et sincère de ses émotions. Il y a toute une région émotionnelle qui se trouve ici. Souvent, on peut avoir euh, le dos, les épaules qui sont en avant avec une pointe au niveau de l'estomac. Ah non, bah, pour encore plus répondre à tes questions, je vais pouvoir te dire, par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir mal au dos au niveau du sternum, au niveau du diaphragme, mais dans le dos. Mhm. Et en fait, eh ben, on va venir travailler, bien sûr, on va venir détendre la région du dos, mais on va venir travailler la région qui est devant, la région du sternum et la région de l'estomac, du diaphragme et tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe devant se passe derrière, ce qui se passe derrière se passe devant. Et, et des tensions au niveau du ventre peut engendrer des tensions au niveau du bas du corps. Des tensions au niveau de la cage thoracique peut entraîner des tensions. Si c'est pas pris à temps, enfin si c'est très très important, va pouvoir descendre au niveau du ventre, comme monter au niveau des céphalées, des Mm. mal de tête, des cervicales, torticolis, tout ça. Je sais Ouais, pas si j'ai bien répondu à ta question. totalement. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment de se dire que tout est lié et qu'on peut pas. On a Mm. tendance dans la médecine occidentale à aller voir un médecin pour chaque petite partie du corps. Et il va malheureusement pas se dire ah bah si j'arrive pas à résoudre son problème, je vais l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Un problème gynécologique par exemple. Si le gynéco va pas trouver, Mhm. il va pas se dire ah bah je vais l'envoyer chez une naturopathe ou chez même un neurologue ou pour la douleur. Non, ils sont chacun segmentés alors que là on voit bien de Ouais. toute façon dans ton explication et ça paraît quand même logique vu que le corps, enfin tout est relié, ça se voit même, voilà. Que évidemment
tout va ensemble. Donc rien ne peut être détaché, même dans la solution et donc dans l'aspect thérapeutique et la manière de soigner. Donc c'est vrai que ça paraît d'autant plus logique quand tu le dis, en plus d'être intéressant. Donc non, non, Ouais. non, non, mais Oui, puis en plus, il y a les idées des méridiens, la notion des méridiens qui sont soit yin ou soit yang, et ça donne encore un autre niveau de lecture. mhm. Euh, donc ça, on apprend, enfin là, on rentre dans la médecine chinoise, mais Ça, j'adore ça permet vraiment yin et yang, de, différence du coup. Il faut avoir les deux. comment? Il faut avoir les deux si tu nous expliques entre le yin et le yang, c'est d'avoir un équilibre. En fait, on a les deux en nous, peu importe qu'on soit homme ou femme, on a les deux. Mais en fait, si en séance de shiatsu, hein, si c'est surtout des méridiens yang qui sont euh, pris ou qui manquent d'énergie et tout ça, on va avoir une indication en fait sur ce qu'il y a comme problème ou ce qu'il y a derrière, comme parce qu'en fait derrière chaque organe aussi il y a une émotion qui est rattachée. Donc euh, Ouais. donc voilà, Et c'est comment plutôt oui. rééquilibrer aussi tout ça, finalement, comment rééquilibrer toutes les énergies dans le corps. Ouais. Et ça, tu parles souvent aussi tu as une newsletter, une vague de sens que j'invite tout le monde à suivre parce que tu donnes des conseils justement pour revenir à l'élémentaire, à la nature et tout ça. Et tu parles aussi Ouais. beaucoup des cycles qui sont reliés peut-être au yin et au yang et donc du cycle de la nature en général, mais il y a le cycle lunaire, le cycle féminin, le cycle Mm. peut-être de sommeil ou dans sa journée. Et c'est vrai que c'est peut-être un conseil général pour chacun de trouver son propre rythme, mais d'essayer de s'adapter le plus possible à la nature ou... Ouais. Oui, bah, d- dans cette newsletter, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est donner enfin, donner des petites infos sur la médecine chinoise parce que je trouve ça super. Et puis c'est vrai que quand on n'y connaît pas grand-chose, prendre un bouquin sur la médecine chinoise, des fois, ça peut paraître un peu imbuvable au début. Donc du coup, j'aime bien donner quelques petites astuces du moment parce que bien sûr, le plus important, c'est de s'écouter. Ouais. Euh, mais on est relié à la nature, on est relié au cycle des saisons, on est relié à tout ça. Et en fait, le yin et le yang, la médecine chinoise, enfin, tout est créé autour de ça. Mm. Donc voilà, j'essaye de décrypter. Donc soit selon les saisons, ce qu'il y a à faire selon les saisons. Par exemple, là, en automne, c'était plutôt l'idée d'élaguer parce que les feuilles sont en train de tomber des arbres. Donc du coup, voilà, nous aussi, on peut nettoyer notre maison, se vider de ce qu'on n'a plus besoin. Donc se vider, oui, physiquement, mais aussi dans notre maison, puisqu'on va passer l'hiver normalement plus à l'intérieur. On rentre dans une période plus yin, plus intérieure, l'hiver. Mm. Donc du coup, il faut un endroit avec qui n'a plus lieu d'être supprimé en fait, nettoyé. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a besoin maintenant d'apprendre tout ça, parce qu'on est dans une société justement de consommation où on nous apprend énormément d'aller contre notre nature. Parce qu'on a des horaires où il faut toujours faire plus, etc. Alors que si on essaie de s'écouter, mais en fait, on nous a tellement appris à taire peut-être cette voix intérieure que maintenant on doit apprendre à la retrouver. Alors qu'elle était peut-être, à la limite, quand on était enfant, elle était naturelle et on vivait à notre rythme. On savait très bien quand on avait faim, quand on avait envie de dormir. Maintenant, il faut se poser la question. C'est dingue d'avoir à réapprendre ça. Bah oui, oui, c'est dingue comme tu dis. Mais comme tout à l'heure en fait, c'est en nous et c'est pas loin. C'est vrai qu'on est vachement euh, on va dire perturbé par oui la société de consommation et tout ce qui nous éloigne en fait de notre essentiel, de nous-mêmes, euh, de notre alimentation, de notre rythme, de notre sommeil. Euh, mais c'est facile, c'est facile, c'est possible de revenir C'est un à toutes ces connaissances. C'est un choix, je disais finalement. On peut tous effectivement le faire. Ouais. Il y a Alex qui nous envoie un petit cœur. Oui. Salut Alex.
Et du coup, Euh, il y a aussi une autre manière, effectivement, d'y revenir que tu fais à travers une vague de sens en plus du shiatsu, c'est aussi la relaxation aquatique. Est-ce que tu oui. peux dire par rapport à ça? Alors qu'on appelle soit atmas, soit watsu, est-ce que c'est le... Quelle est la différence entre les deux termes et... Ouais, alors bah moi la méthode à laquelle je suis formée totalement, ça s'appelle Atma Janzu. Pour une question de simplicité, je dis relaxation aquatique. Après, il y a une autre méthode, enfin il y en a plusieurs hein, d'ailleurs, mais le Watsu est aussi assez connu. Hein. Euh, donc j'ai juste été initiée aux bases, je suis pas formée, donc je propose pas de Watsu. Euh, C'est très mais du coup la différence, de l'atma? c'est comment? C'est très différent de l'atma, le watsu? Enfin, j'ai envie de te dire non, parce que c'est de la relaxation aquatique, mais en même temps, oui, la méthode est différente. C'est-à-dire qu'en Atma, ce qui va différencier, c'est la possibilité d'aller en immersion, qu'un Watsu sans les options en plus. Hein. Le Watsu pur, il n'y a pas d'immersion, c'est qu'à la surface. Et le Watsu pur va plus être proche du praticien, va il y a du mouvement quand même, mais ça va plutôt être autour de soi, que l'atma va avoir une possibilité de faire, d'amener dans le mouvement beaucoup plus. Hmm. Voilà, s'il y a besoin. On Parce s'adapte parce aussi. que pour expliquer, donc quand on fait une séance d'atma, on est donc avec toi dans une piscine et en fait, tu Ouais. n'es jamais totalement sous l'eau. Alors on peut, si on te dit que c'est OK, effectivement, à des moments être la tête sous l'eau, mais tu suis tout le temps notre respiration. Oui. Et est-ce que toi, tu appuies sur... Est-ce que c'est considéré peut-être comme du shiatsu dans l'eau, dans le sens où toi, tu appuies parfois sur des points ou sur des méridiens ou... Euh, Moi personnellement, oui, je vais le faire puisque je pratique le shiatsu à côté. Donc, selon ce que je vais ressentir, je vais pouvoir rajouter ça ou ça va pouvoir me donner une lecture en plus de ce qui se passe. Mais l'Atma Janzu, autrement, pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir des connaissances sur les méridiens. Moi, je vais m'en servir, oui, mais Non, c'est parce pas la méthode pure. que niveau de détente assez dingue de faire une Ouais. chose comme ça. Et tout le monde, d'ailleurs, a des ressentis très différents. On peut avoir l'impression de devenir un poisson, de revivre sa naissance. Enfin, c'est des trucs assez... puissant quand même. Hein. À un moment, on ne sait pas du tout où on est, si on est même dans l'eau ou dans l'air d'ailleurs, parce que ça dure quoi? Je me souviens plus combien de temps ça dure. 45 minutes ou dans l'eau. Oui, la séance dans l'eau, bah, ça va dépendre des personnes, mais ça peut être minimum 20 minutes jusque 45, oui, des fois un peu plus selon s'il y a beaucoup de choses à dire au début ou à la fin, tu vois, ça dépend. Oui, parce Mais qu'effectivement, il y a un côté aussi très thérapeutique là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a une. Toi, tu donnes un assez long temps de parole, même dans tes séances de shiatsu aussi, où tu prends un certain temps pour expliquer, pour. C'est très agréable. ouais, s'il y a, Peut-être que tout le monde. ouais, s'il y a besoin. Après, ça s'adapte aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie ou besoin et c'est plus court. Mais oui, oui, il y a toujours un moment d'échange de proposer effectivement. Et à qui est-ce que tu le recommandes? Est-ce que c'est vraiment ouvert pour tout le monde, que ce soit le shiatsu ou l'atma? Ouais, je reviendrai un petit peu sur l'ATMA pour expliquer un petit peu ce que c'est par rapport à ce que t'as dit, mais en fait, aussi bien le shiatsu que l'ATMA, hein, ça s'adresse à tout le monde dans le sens où ça s'adresse aussi bien aux hommes, aux femmes, femmes enceintes, personnes âgées, les enfants également. Après, c'est plus pour soit les personnes qui en ressentent l'envie et le besoin, Hmm. soit des personnes stressées, des personnes qui ont des douleurs récurrentes ou des problèmes qui c'est toujours mal au même genou, des problèmes de digestion, enfin des choses ponctuelles ou récurrentes. Ça peut être qu'est-ce qui peut ça peut être oui un choc émotionnel, quelque chose qui arrive, un gros stress, voilà, soudain, ça peut être ça aussi. Pour la relaxation dans l'eau, pour l'atma, ça va être les personnes aussi qui ont euh, peur de l'eau ou des appréhensions avec l'eau. Ça peut aussi être pour euh,
Je réfléchis en même temps, j'ai perdu le fil, mais Pour s'offrir un moment pour soi. oui, tout simplement un moment pour soi, même s'il n'y a pas de problème de base, hein. Ça peut être complètement aussi pour vivre l'expérience de méditation avec la relaxation aquatique, et ça, j'y reviendrai juste après. Euh, et pour et oui, et la relaxation aquatique, très important, c'est aussi toutes les personnes qui ont beaucoup de contrôle, qui sont beaucoup dans le contrôle et dans le non lâcher prise. Euh, Souvent, oui, on me disait, non mais moi, de toute façon, je lâche pas prise. Avec la relaxation aquatique, ben en fait, au final, il lâche prise et dès la première séance. Et bien sûr, c'est comme le vélo, c'est pas en une séance qu'on a un niveau on passe d'un niveau de stress à ici à plus rien, ou un niveau de contrôle plus à plus de contrôle du tout. Tout ça, ça s'apprend aussi avec le temps. Mais en fait, la relaxation dans l'eau permet de ne plus avoir la gravité, donc l'effet de son poids, de son corps, de ses douleurs. Et du coup, ça permet vraiment de sortir plus facilement de sa tête et d'atteindre un niveau méditatif beaucoup plus rapidement que sur une table. Mmh. Parce qu'en plus, on est dans de l'eau chaude, donc du coup, on est vraiment dans un espace propice à la détente, à la relaxation, et ça vient effectivement connecter, ça peut, selon les personnes et selon les séances, ça peut en fait venir faire des petits rappels aux 9 mois qu'on a passé dans le ventre de notre maman. Parce qu'en fait, on est dans un liquide Mmh. euh, pendant, oui, quasiment une demi-heure, une heure, dans de l'eau chaude, on se fait bercer, on se fait manipuler dans l'eau, on n'a plus le poids de notre corps et hop, du coup, ça vient faire la mémoire cellulaire, elle vient agir. Voilà. Et il y a des personnes qui viennent faire des séances d'atma vraiment pour avoir juste le côté voyage méditatif, quoi. D'accord. Se sentir dans l'espace, revivre des choses, Mmh. voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté lâcher prise aussi, et puis de s'offrir un moment de douceur, de revenir à son corps, de faire confiance à l'autre, qui fait Ouais, tout la à fait. prise, parce que on est entre Ouais, mains, du coup, littéralement, dans ce moment-là. ouais, bien sûr, aussi bien pour le shiatsu que pour la relaxation aquatique, hein. Même le shiatsu, enfin, être dans la confiance, accepter le toucher, c'est déjà du lâcher prise, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est décider, oui, de se faire du bien, quoi, de s'offrir aussi quelque chose pour aller mieux. Ce qui est déjà un premier Oui, pas aussi pour prendre soin de soi, dont on tout a à fait. besoin. Et pour faire le lien avec la santé mentale, c'est de revenir dans son corps aussi, parce que ça, je crois que vous en aviez parlé dans les 2 premières interviews avec tes invités, ce, ce côté, en fait, quand on est trop dans notre enfin, parce qu'on a tous une santé mentale, hein. Il n'y a pas que les personnes qui ont des maladies mentales. Tout le monde a des problèmes. Oui, tout le monde a des petits trucs mentaux. Et en fait, souvent, on se détache, on fait la séparation, on se détache de notre corps. Et on n'est que notre mental, on n'est que nos émotions. Et en fait, le shiatsu, la relaxation aquatique et d'autres méthodes corporelles, ça permet de vraiment de revenir dans notre corps, de ressentir ses contours, de s'amener de la douceur. Euh, on sait que tout ce qui est hormonal aussi, ça va venir resécréter d'autres hormones et on a tout un système hormonal hyper complexe, hyper important pour notre bien-être. Donc du coup, de repasser par notre corps, de refaire un en fait avec nos émotions, notre mental et notre corps, c'est vraiment intéressant. C'est les méthodes corporelles, ouais, de faire le lien avec tout ça. Je trouve que c'est ce qui permet le plus facilement, finalement, et le plus authentiquement d'aller vers ses émotions. Parce que Mm. moi aussi, qui ai fait plein de thérapies, si on est toujours dans la tête, et en plus d'en parler, ça aide pas forcément de sortir du mental. Mais même là, tu parlais aussi des personnes qui ne souffrent pas forcément de maladies mentales. Finalement, d'être toujours dans un contrôle extrême, ou d'être super stressé, ou d'avoir extrêmement peur de ressentir ses émotions, bah, c'est aussi de ne pas savoir prendre soin de sa santé mentale, dans le sens où du coup, on est dans quelque chose d'extrême aussi et on n'arrive pas voilà, à lâcher prise, à retourner dans son corps. Et donc on peut tous avoir besoin
Euh, voilà, de trouver une pratique finalement qui nous aide à faire ça, aussi pour faire de la prévention, pour ne pas tomber dans des addictions. Ça peut être d'ailleurs aussi l'addiction au contrôle, hein. Ça n'a pas besoin d'être l'addiction à la nourriture, à l'alcool ou au tabac ou au sport, ou, enfin j'en sais rien. Tout peut être trop assez facilement. Et donc c'est vrai que toutes ces pratiques corporelles, euh, moi en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui m'aide le plus à me reconnecter profondément. Parce que tu as raison, je trouve que sinon on se détache très facilement. Parce qu'en plus, tu parlais de la mémoire cellulaire tout à l'heure, je pense qu'une fois qu'on l'a fait et que c'est aussi qu'on a cette petite graine dans le cerveau qu'on sait qu'on peut le faire, automatiquement ensuite on reprend cet échappatoire, même sans s'en rendre compte. Et donc du coup, ça doit être un effort ensuite de revenir, de se reconnecter. Et ça, c'est des pratiques qui directement nous mettent dans l'instant présent aussi. Ça nous permet vraiment d'être dans le moment. Ça, c'est assez génial, quoi. Ça fait tellement de bien. Ouais. Enfin, moi, je recommande à tout le monde d'aller, si vous passez à Nantes, du coup, vers Nantes, vers la Baule, vous pouvez aller voir Alice, c'est une vague de sens, faire du shiatsu, de la relaxation aquatique. Ça fait vraiment le plus grand bien. C'est Bah, avec grand plaisir, merci. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, t'as dit un truc super intéressant que je voulais rebondir parce que c'est important aussi de comprendre ça. Déjà, ça ouvre une porte à chaque fois. Et de faire, bah, moi j'ai parlé du shiatsu, de la relaxation aquatique, mais je vois bien que pour chaque personne, même ceux qui n'ont jamais rien fait avant, par exemple, ça leur ouvre une porte. Et hop, là, déjà, ils comprennent plus. Et ça leur permet de revenir dans leur corps et de se dire, ah oui, en fait, euh, on est un, on communique ensemble et ça fait relier tous les niveaux que je parlais tout à l'heure. Et tu as parlé de la prévention. Et effectivement, en fait, le shiatsu, à la base, en Japon, hein, comme la médecine chinoise, c'est une médecine préventive. ok. On peut aussi là donc travailler en curatif, mais c'est d'autant plus intéressant une fois que les grosses tensions, les gros blocages ont été travaillés, de prendre l'habitude en préventif, parce qu'en fait, encore au niveau de la médecine chinoise, tu vois, on va suivre les saisons et en fait, on voit bien que dans les saisons, les arbres, ils subissent des choses. Enfin, je dis les arbres parce que j'ai un arbre en tête, mais le, le, la nature subit, si on peut voir les choses comme ça, le changement des saisons. Il y a des choses qui se passent dans la nature et il y a la même chose qui se passe dans notre corps. Et des fois, ça grince un peu, surtout si en plus de ça, tu rajoutes des émotions, un stress, des traumatismes, voilà, et donc du coup de le faire en prévention, ça permet d'éviter les blocages après. Et c'est ces gros décalages oui, du coup, de se faire une carapace, de se bloquer de ses Ouais. émotions ou de, voilà. Bah, surtout que ça Mm. aide peut-être à accepter tout ça. Parce qu'on n'est pas dans une société qui nous dit c'est bien de pleurer, c'est bien d'avoir peur, c'est cool de changer. Non, on nous dit il faut être comme ça et parfait et performant toute ta vie, ne jamais rien changer, hop, cocher toutes les cases. Et on nous apprend jamais à rien ressentir finalement. Alors qu'une fois qu'on a compris ça, c'est ce qui aide aussi le plus. Moi, à partir du moment où j'ai lu aussi finalement plein de bouquins sur le développement personnel ou la spiritualité, etc., et que j'ai compris que mon émotion n'était pas moi et qu'il fallait juste que je l'accepte, qu'elle me traverse et qu'elle allait partir, mais c'était la révélation, quoi. Je me suis dit, ah oui, d'accord, mais Ouais. aucun médecin ne m'a jamais dit ça. Parce on ne sait pas en parler. C'est Mm. parce qu'il y a aussi énormément de honte et peut-être de peur attachée à tout ça, alors que si on revient juste, oui, au ressenti et à l'humain et au naturel et au cycle dont tu parlais, euh, Mm. et à ces approches qui sont finalement bien plus proches de nous, mais dont on s'est juste éloigné, on vit beaucoup mieux en fait. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Euh, Ouais. L'extérieur, au départ, on peut se dire, oh là là, tout ça est très compliqué, mais au final, il suffit juste de se reconnecter à soi et de s'écouter. Et à partir de là, alors après, effectivement, c'est peut-être quelque chose à cultiver au début, mais Mhm. je pense qu'une fois qu'on y a fait appel, ça vient aussi de plus en plus naturellement, peut-être. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord, effectivement.
c'est vrai. Et puis oui, les émotions, c'est comme le cycle. Enfin, ça vient, ça nous dit quelque chose. Ok, on prend l'info, mais on peut laisser repartir l'émotion. On vit l'émotion parce qu'il faut qu'elle s'exprime. Et une fois qu'elle est vécue, bam, sans, on ne faut pas s'y attacher. Ouais, Enfin, et comme ça, elle peut repartir. Et c'est comme en méditation, en fait, quand on vous dit, il y a un petit vous voyez peut-être comme des nuages qui viennent un peu vous enlever de votre ouais. voyage méditatif. Vous le voyez passer, en fait, juste le nuage. Bah, c'est un peu comme ça. Et effectivement, on nous apprend pas. Alors qu'en fait, c'est comme pour tout, c'est cyclique. Ça vient, ça repart. Accepter le changement. Ouais. Ne pas s'attacher. Ouais. Et on refera, tu nous referas des lives leçons de vie et de parce que là il y a peu de sujets à aborder. Mais quels sont Ouais. en toi, Alice aussi, parce que tu fais beaucoup de bien finalement pour les autres et tu es beaucoup dans l'aide et le soin de l'autre. Et toi, quelles sont tes pratiques pour prendre soin de ta santé mentale? Oui. Euh, j'ai, alors c'est pas des pratiques, hein, mais j'ai envie de commencer quand même par ça. Ça va être, déjà diminuer les réseaux sociaux pour moi. Ça va être ça, tout simplement. Et sinon, ça va être l'alimentation, faire attention à comment je me nourris, comment je m'hydrate, parce que c'est un pilier. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est me détacher des relations. Enfin, Ouais. s'il y a des personnes toxiques ou des relations toxiques, et ben de me détacher de ça. Euh, ouais, après dans les pratiques, moi je fais pas mal de choses. Bah oui, c'est super Qu'est-ce que intéressant. La nature, ouais, quand même. Mais là, déjà, tout ce que tu as dit, ouais, c'est beaucoup par rapport à quand même ta sphère aussi personnelle et finalement ce que tu laisses entrer ou pas dans ton ouais, nourriture, que ce soit intellectuel, émotionnel, alimentaire. Voilà, tu choisis. Parce que c'est vrai, ouais, voilà, passer son temps sur Instagram, c'est aussi tout ce dont on imprègne son cerveau. Il n'y a pas que ce qu'on mange, c'est aussi les films qu'on va regarder, les trucs qu'on va voir. On choisit ouais. tout ce dont on se nourrit à tous les niveaux. Ouais, voilà, super, tu as très bien résumé. En fait, c'est que d'abord, je dois faire comment je me nourris. Et quand je me nourris alimentairement, comment je m'hydrate, comment je me nourris, bah oui, mes relations ou les réseaux sociaux, enfin tout. Et, euh, et du coup, moi, ça va être me baigner dans la mer ou aller dans la nature. Et enfin, moi, un bain de mer va être plus bénéfique que de marcher dans la nature, mais je vais quand même le faire parce que je me baigne pas toute l'année. Et puis tout le monde n'a pas la mer à côté de chez soi, donc ça va être ouais, prendre du temps dans la nature. Si c'est pas possible tous les jours, au moins une fois par semaine. Et quand je suis dans la nature ou quand j'ai la chance, je suis pas même juste quand je vais jusqu'à ma voiture, d'être dans mon sensoriel, vraiment d'être dans qu'est-ce que je vois, quelles couleurs je vois, qu'est-ce que j'entends, euh, qu'est-ce que je sens, parce que c'est même si on habite en ville, Ouais. enfin, il y a du sensoriel, on peut se nourrir du sensoriel. Donc voilà, la nature, Hyper plus, plus. intéressant, tu avais Euh, fait une petite vidéo pour ça. C'est vrai que c'est ouais, super si les gens regardent ensuite ce truc des cinq sens pour se reconnecter et de prendre, mm, ça peut être même 2 minutes quand on a un coup de stress ou une émotion qu'on n'arrive pas à gérer et qui monte. Et c'est comment se ouais, reconnecter à l'ici et maintenant. Et donc, effectivement, c'est ce que tu ouais, fais de se dire, OK, qu'est-ce que je vois là maintenant? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Ou qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je touche? ouais. Et c'est vrai que ça permet de se reconnecter. Ça marche super bien, hein, ça. Bah ouais, du coup, ça te remet dans l'instant présent et ça te remet dans ton corps. Du coup, le sensoriel dans ton corps, vraiment. Donc ça, c'est super, ça nourrit bien. Après, je vais écouter des podcasts. Euh, Pas mal. Ouais, bon, cuisiner pour l'alimentation, c'est pareil. Et puis après, bah du coup, je vais travailler sur moi. Donc, je vais faire du développement personnel. Euh, je vais faire quoi? Je vais faire du shiatsu. Je fais un peu de relaxation aquatique, mais pas suffisamment parce il n'y en a pas beaucoup dans le coin qui en font. Et surtout, en fait, pour l'instant, je vais rester, si je fais des séances de relaxation aquatique, ben, il m'en faudrait plusieurs d'affilée parce que au début, je suis dans la technique, je suis en train de me dire, ah ouais, ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est bien comme technique. Ça c'est, donc du coup, bon, c'est pas aussi Oui, bénéfique. tu analyses. Dommage pour moi.
Mais voilà, ça va être des approches quand même corporelles. J'ai fait pas mal d'anti-gym cette année. Je trouve ça super. Je vais au niveau, enfin moi, je vais me couper les cheveux pas chez un coiffeur traditionnel. Je fais des coupes énergétiques. Mhm. Donc parce que ça, pareil, en lien avec les méridiens qui passent sur le crâne. Et ça, c'est suite à une pelade que j'avais fait et j'avais fait beaucoup de recherches et j'étais tombée sur un livre qui est aussi de Michel Odoul, le livre, enfin, le même auteur que j'ai parlé tout à l'heure, sur euh, sur les cheveux. Ah, ça m'embête, j'ai plus le titre, mais ouais, super. Donc du coup, je fais ça aussi. Et puis, je fais des détoxinations, enfin, détox ionique. Voilà, des trucs. Ouais, et de la médecine quantique. Voilà, je fais pas mal de choses, hein. De la méthode. Bien sûr, je fais pas tout ça en même temps. Je prends selon ce que je ressens. Maintenant, je me connais, donc selon ce dont j'ai besoin. Voilà. Tu peux nous dire ce que c'est la médecine quantique? Ah ouais, alors je vais te dire très Oui, brièvement parce que je suis pas sûre de pouvoir bien l'expliquer, mais en gros, on vient à la cellule. Et moi, la mémoire cellulaire, ça me parle beaucoup. Donc, on vient travailler sur la mémoire cellulaire, sur la cellule. d'accord. Voilà. Mais en tout cas, la personne avec qui je fais ça, elle a à la base, elle connaît le shiatsu et tout ça. Donc, on travaille aussi sur les méridiens, mais on vient interroger la cellule. C'est passionnant. Voilà. Ah là là, merci Alice. Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit truc? J'espère que j'ai pas oublié des choses parce que j'ai forcément tellement de questions à te poser, mais je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses entre tes voyages, la danse, les pratiques. Et de toute façon, je partagerai ensuite ta page, une vague de sens que vous pouvez tous suivre du coup sur Instagram, sur Facebook. Il y a la newsletter, le site internet. En plus de toute façon des séances qu'on peut booker du coup directement avec toi pour prendre rendez-vous, Mhm. soit en shiatsu, soit en relaxation aquatique. Oui. Je partagerai ça. Euh, Bah, merci beaucoup, hein, Victoire. C'était une première pour moi, donc je suis très contente de pouvoir, euh, bah oui, m'exprimer sur ce que je fais, vous expliquer différemment qu'avec des mots. Je pense que c'est interactif aussi les lives, donc c'est sympa. Je pense qu'on a fait le tour du programme. Maintenant, il y a tellement de choses à dire que surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations, d'explications, parce que j'ai peut-être oublié des choses où il y a peut-être besoin de clarifier. Donc surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Et puis bah j'ai rien de plus à ajouter, hein, mis à part répéter que pour moi le corps nous parle Mm. et bah je vous souhaite Collecter. de découvrir de ça, Oui, d'expérimenter. exactement. Il faut écouter son corps et trouver voilà, les pratiques qui nous font le plus de bien. Trouver son Voilà. rythme. Mais Et puis revenez à votre corps si des fois votre mental ou vos émotions vous embêtent de trop. Repassez dans votre corps. merci Voilà. Alice, merci pour ton temps. Merci à toi, Victoire. Je t'embrasse Bah, merci beaucoup, fort. hein. À À bientôt. bientôt. Gros bisous. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde.